Caroline. Caroline. Bonsoir, Caroline. Guylaine, Cathy, famille Michaud. La famille Michaud, oui. Ah oui, était Cathy, Jérémy. Oui. Allô, François. François. Allô, Patrick. Gaétane, Patrick, qui nous écoute. Nos amis de la France aussi. Amis de la France. Bonjour, bonsoir. OK. Bonsoir, bonjour. À chacun de vous, bonsoir. Il fait jour. La nuit à 5 heures, c'est fini. OK. T'avais dit quelque chose? Des annonces? Oui. Ouais. On a le camp de l'Arche, 13 au 15 juin, avec John Cava. Il faudrait s'inscrire avant le 6 juin pour qu'on ait vos noms, parce qu'eux autres, ils préparent des repas. Il faut qu'ils savent le nombre de personnes. Il y en a qui ont demandé si on y va juste une journée, ben les repas, c'est 30 $ du repas, mais il faut quand même nous dire si vous allez être là. On ne peut pas arriver comme ça, puis pas pour nous, mais pour le camp, là, pour les repas. Après ça, on a le 17 mai, réunion de silence. Silence, on a modifié un petit peu notre concept, là. C'est que si vous voulez savoir ce qu'on fait, ben il faut que vous venez. Puis je voudrais ajouter que les gens ont beaucoup aimé notre nouveau concept. Ouais, je ne dis que pas plus que ça. C'est ça. OK. Non, je crois pas. Non. OK. Ça vous encourage à être là au camp de l'Arche. Oui. Il y a un frère qui est là, qui transporte la présence de Dieu avec lui, qui a une grande expérience. Il était en mission un peu partout, en Russie, en Asie, en Amérique du Sud. Actuellement, il est en Europe, là, en Italie. C'est rare qu'on a des gens comme ça. Puis, dans le fond, je ne vous cache pas, là, le frais que ça coûte, là, c'est pour couvrir le camp de l'Arche. Oui. Ni lui, ni moi, on est payé. Qu'un salaire, on a retiré. C'est une occasion là, de quelqu'un qui vient à ses frais pour nous bénir. Là. Je remercie le Seigneur pour ça. L'amitié aussi qu'on a bâtie, ça fait quoi, une dizaine d'années au moins? Oui, depuis 2016. Oui, 9 ans. Qu'on connaît, là. On a été chez eux en Caroline. Ils nous ont invités en Italie. On va peut-être y aller. Qui sait? Un autre voyage, peut-être. OK, je veux parler, ceux qui étaient là samedi, j'ai parlé de quelque chose, je veux revenir un peu sur ça. Quelque chose qui me parle, là. Il y a le passage dans Matthieu où est-ce que Jésus répète 6 fois, dans Matthieu 5. Il répète 6 fois, là, vous avez entendu, mais moi je vous dis, là, 6 fois dans le même passage, là, quand Jésus te répète 6 fois la même affaire, soit que tu es vraiment lent à comprendre ou qu'il veut dire quelque chose de super important. Qu'est-ce qu'il finalement dit à des gens qui sont comme nous, des gens il parle à des gens qui connaissent la Bible, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui prient, des gens qui ont consacré leur vie, qui vont l'écouter aussi. Il leur dit, ben, vous avez bâti un système de croyance qui est différent de ce que moi je vous amène. Puis moi, durant l'année 2024, le Seigneur m'a parlé sur ce passage-là, puis il m'a laissé voir que, dans le fond, il veut nous revisiter avec ce même concept-là
en nous disant, ben, ce que tu crois, c'est pas nécessairement ce que moi je crois. Moi, en parlant de Jésus, là, pas moi, là, Sylvain, là. Pourquoi on peut affirmer ça? C'est que si on marcherait vraiment dans ce que Jésus a enseigné, on aurait les œuvres de Jésus. Puis actuellement, dans mon entourage, là, puis quand même un entourage assez grand, là, on se promène dans d'autres pays, puis je suis en contact avec plein de monde un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de monde là, que je connais qui marche dans la plénitude de Jésus. Puis le problème, c'est pas Jésus, là. C'est nous. On s'est bâti des murs, des concepts, des choses qu'on affirme comme vraies, puis finalement, Jésus il dit, ben toi tu penses ça, mais moi je dis d'autres choses. C'est que si vous voulez relire ce passage-là dans Matthieu 5, là, ça commence au verset 28, là, je pense. Matthieu 5, verset 22. 22, 28, 32, 34, 37, 39, 44. 6 fois qu'il répète la même chose. Puis je pense il vient nous visiter, là, puis il nous répète encore cette même chose-là. Ton système de croyance. Souvent, la façon qu'on lit la Bible, c'est qu'on croit quelque chose, puis on cherche l'approbation de ce qu'on croit, au lieu de chercher qu'est-ce que le Seigneur dit. Puis quand ça nous contrarie de ce qu'on croit, ben on passe par-dessus. Ou on essaie de dire, ben c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Ce que je pense, c'est le temps de revisiter nos doctrines, notre système de croyance. Pas dans le sens de le diluer, là, mais plutôt d'enlever la dilution dedans. Là. Hein? Tout ce qu'on rajoute de nous autres, il dit dans la parole, tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Là. C'est ça. Puis c'est un peu la démarche que j'ai actuellement là, dans ma lecture. Puis là, je reviens sur un passage que tout le monde connaît dans Jean 3. Ça dit, il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Okay, Nicodème, j'ai fouillé, son nom, ça veut dire peuple vainqueur. Je dis ça comme ça, là. Un chef des Juifs. Okay, c'est un homme comme nous, c'est un homme religieux, un pasteur, on va dire. Là. J'aime pas, là, souvent, on a une espèce d'idée négative des pharisiens, ils sont pas fins, puis tout ça. Mais je peux affirmer que les pharisiens modernes, c'est nous. Là. Verset 2, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Okay? Lui, il est impressionné par les miracles. C'est sûr que le genre de miracle que Jésus faisait, ressusciter des gens, guérir un lépreux, nourrir une foule avec 2 pains, puis 5 pains, 2 poissons, oui. C'est impressionnant. Puis étrangement, lui, il est impressionné par les miracles, puis immédiatement, Jésus le ramène à ce pourquoi il est venu. On pourrait dire Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Les miracles, c'est un accessoire pour prouver que son message est la vérité. Puis ça, je pense que c'est important parce que là, beaucoup de monde cherche des miracles, cherche des guérisons, cherche ci, cherche ça. Ça, c'est un accessoire. C'est pas le but de l'Évangile de faire des miracles. Le but de l'Évangile, c'est de sauver l'humanité. Là. Il y a une différence entre les deux. Parce qu'on peut voir que Jésus va à la piscine de Bethesda, puis il y a plein de monde qui sont malades, là, puis il en guérit juste un. Ça fait que si le but du message de Jésus, c'était de guérir tout le monde, il aurait guéri tout le monde qu'il a vu. Là. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus le ramène immédiatement au verset 3 à ce qui est l'essentiel. Jésus lui répondit en vérité. Okay? Lui, il parle des miracles. Là, Jésus le ramène. Il dit la vérité, c'est ce que je te dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Okay? L'évangile, c'est l'évangile du royaume. Puis ça, comme souvent, on a un peu dérapé, là, on a amené ça à l'évangile des signes et des prodiges. Puis on recherche ça. Hein. Si j'entends parler qu'il y a quelqu'un qui fait des signes, des prodiges en quelque part, il y a une foule qui se ramasse là, ils veulent voir des miracles, ils veulent voir des choses. Puis je dis pas que c'est mauvais, ça,
Mais c'est pas ça l'essentiel, parce que quand on va être au ciel, il n'y aura pas de miracle, là. Parce que on va être avec Dieu. Il n'y aura pas besoin de guérison. Ben oui, il va y avoir des miracles dans le sens que on va avoir la vie éternelle, tout ça. Mais il n'y aura pas besoin de signes parce qu'on va le voir. Qu'est-ce qui reste à la fin, c'est je vais naître de nouveau, nouvelle naissance, je deviens une nouvelle créature. Cette créature-là, nouvelle, reçoit la vie éternelle. Ça, c'est un miracle, on va dire, mais c'est plus grand que à peu près tout ce qu'on peut faire, là. Fait que, OK. Au verset, il continue à dire, il ne peut voir le royaume. OK, là, je mets l'emphase sur le mot voir, là. Ça, c'est important. Si on n'est pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume. OK. Bon, là, on a parlé en fin de semaine, mais je vais revenir là-dessus. Je pense que c'est vraiment important. Je peux voir le royaume sans jamais entrer dedans. Comment ça se fait? Mettons, on parle des miracles. Je peux assister à des réunions de miracles, des prédications exceptionnelles. Je peux apprendre la Bible par cœur. Je peux enseigner d'autres. Je peux même amener d'autres au Seigneur. Puis je peux même moi-même faire des miracles. Puis, sans jamais entrer, je vois le royaume. Souvent, on le voit au travers des témoignages des autres. On lit des livres de réveil. On lit des livres de témoignages extraordinaires. On écoute, là, aujourd'hui, on a l'Internet, on peut écouter plein de témoignages, des choses extraordinaires que Dieu fait, sans jamais nous entrer dans ça. Dans le fond, Jésus nous appelle à entrer dans le royaume, là. Fait que ne vous contentez pas de simplement voir le royaume, comme je vous dis, au travers des fois du témoignage de d'autres, mais plutôt de rechercher à entrer. Ce que je vois, ça devrait m'activer puis dire, ben, j'entends ce que Dieu fait dans ta vie, puis moi, je veux ce que tu as. Puis là, je vais dire, ben, pas pour te l'arracher, mais pour dire, j'ai une sainte jalousie de ce que tu as. Puis là, je vais demander au Seigneur, ben moi aussi, Seigneur, je veux prier, je veux être joyeuse comme Julienne elle l'est. Parce que moi, je ne suis pas joyeux facilement. Il y a notre soeur Vicky. Hola, Vicky. Hola, Tuxtepec, au Mexique. Qui salue Julienne du Mexique. Là. Ouais. C'est la soeur qui s'occupe du Comédor. Merci. Si vous allez sur YouTube, j'ai mis 2 vidéos de notre visite de l'an passé au Mexique. Sur YouTube, Najo, Sylvain Gauthier, vous allez voir ça. Je parle justement avec Vicky, puis c'est traduit en français et en anglais. Là. OK. Je reviens à l'idée que les miracles sont là pour appuyer le message. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous faire entrer dans son royaume, hein, du royaume du Père. Là. Dans verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Bon, lui, il n'est pas au niveau de Jésus dans sa compréhension. Il est dans sa chair, puis là, il dit, ben, vas-tu retourner dans le sein de ma mère? Jésus, il explique, ben non, c'est pas ça, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de l'esprit. L'esprit, c'est l'homme, si vous suivez les enseignements de Julienne, elle a toujours son triangle, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ben, on peut dire c'est la chair. L'âme, c'est la chair. La chair, c'est, bon, il y a la peau, là, mais c'est souvent ma nature pécheresse d'humain, qui est, on va dire, l'âme, là. Puis le côté esprit, c'est le côté de moi qui communique avec Dieu. Pour la plupart des gens, l'esprit est étouffé ou enfermé. Puis Jésus est venu pour libérer l'esprit, notre esprit humain, par l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, tantôt, on parlait de voir. Je peux passer des années à l'église sans jamais voir, sans jamais entrer, je fais juste voir. J'entends le témoignage des autres, je suis excité, la bonne musique, mais moi, ma vie ne change pas. Je suis comme un spectateur. Puis ce que Dieu veut, il dit, ben, je t'ai sauvé. Il dit que tu nais de nouveau, tu peux voir. La nouvelle naissance, on va appeler ça le salut.
Jésus est mon sauveur. Ça, c'est un acte de Dieu. Je ne peux pas être beaucoup sauvé ou un petit peu sauvé ou à moitié sauvé. Je suis sauvé ou je ne le suis pas. Si je suis né de nouveau, je suis sauvé. Quelles que soient mes œuvres. Là, il y en a qui disent, ah, mais là, tu crois un jour sauvé, toujours sauvé. Ben, pas juste moi qui crois ça, là. Si vous lisez Paul, là, ça ressemble à ça. Bon, est-ce que je peux perdre mon salut? La réponse est oui. J'ai le droit de mon libre arbitre de rejeter le Dieu, de rejeter le Saint-Esprit. J'ai ce droit-là. Mais c'est pas mes actions qui vont me faire perdre mon salut. Parce que le salut, c'est un don gratuit. C'est marqué dans la Bible. Don gratuit de Dieu. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bon, Dieu a aimé le monde, mais le monde, ils n'ont pas aimé Dieu nécessairement. C'est Dieu qui aime, qui donne son Fils, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Ça, c'est le don de Dieu. C'est un don. Puis là, on peut entrer dans toutes sortes de débats sur dire oui, mais, la nouvelle naissance, c'est un acte de Dieu, que Dieu nous fait entrer dans le salut. Puis, il y a beaucoup de gens qui demeurent là. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas efficaces, ils ne font pas grand-chose pour Dieu. Ils sont sauvés quand même. Puis là, ce que Dieu nous appelle, il dit, ben, j'ai d'autres choses de plus grand pour toi. J'ai une nouvelle vie. OK? Quand tu nais, si on reste au stade bébé, ben, on pourrait dire qu'un bébé, à part de demander des soins, ça ne fait pas grand-chose. Hein? Ça nous rend joyeux, là, c'est sûr, mais je veux dire, un jeune bébé, il n'est pas tellement efficace, il est plutôt demandant. Fait qu'on peut rester à ce stade-là. Le Seigneur, il veut qu'on mature, ça dit dans la parole qu'on devienne des hommes, des hommes, des femmes faits à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bon, quand je suis sauvé, je suis un bébé. Il semblerait qu'il y a du monde qui aime ça, rester bébé, là. Ou qui n'ont pas été enseignés à faire rien d'autre. Les gens qui sont qui attendent l'enlèvement, là, souvent, ils prennent jamais le temps de maturer comme chrétiens. Parce qu'ils sont dans l'attente de s'en aller. Ils ne s'engagent pas dans grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup de choses de leur vie à part d'attendre. Ça, c'est un des défauts de ça, on pourrait dire. Ça fait que ce que Dieu nous appelle, c'est à maturer, devenir des hommes, des femmes faites, semblables à Jésus. Jésus a marché sur la terre, il a fait l'œuvre du Père, il a fait l'œuvre du royaume. Il n'a pas simplement végété, je peux dire. OK, verset 5. Jésus répondit, ça je viens de lire, d'être d'eau et d'esprit. Bon, on pourrait dire que l'eau, ça parle de la parole, là, ou en fait, il y en a qui disaient le baptême d'eau, oui. Ça dit d'être lavé par la parole. On connaît la Bible. La Bible, dans le fond, nous révèle les règles de Dieu. Hein? Ça dit la loi n'a rien amené à la perfection. Jésus dit le monde va passer, mais la loi n'en passera jamais. La loi, ça te révèle qu'est-ce que Dieu s'attend de toi. Puis, à une autre place, Paul lui dit, oui, Dieu me révèle ce qu'il attend, mais je suis dans l'incapacité de l'accomplir. Dieu me demande d'être bon, puis moi, être bon, c'est pas dans ma nature. Il me demande de penser aux autres, puis moi, je pense à moi. Il me demande d'obéir, puis je désobéis. Il y a ce combat-là constamment, on pourrait dire, dans la chair. Puis là, c'est là que la Bible me révèle la volonté de Dieu jusqu'à un certain point, mais l'Esprit me permet de marcher dans la volonté de Dieu. Puis ça, c'est important qu'on apprenne à se reposer sur l'Esprit. Le fait que vous connaissez la Bible par cœur, ça ne veut pas dire que vous la pratiquez. Là. Puis ça, je pourrais nommer, je n'aimerais pas des noms, là, mais du monde qui connaissent la Bible. Puis quand on les regarde vivre, ils la connaissent, mais ils ne la pratiquent pas, c'est clair. Là. Mais puis, comment je dirais, je ne peux pas les blâmer parce que le fait de connaître la vérité dans la Bible, ça ne me permet pas nécessairement automatiquement de la pratiquer.
J'ai besoin de l'Esprit. C'est là que souvent on échoppe parce qu'on prend la vie chrétienne sur nos épaules, comme si c'est moi qui dois accomplir ce que je lis dans les Écritures. Trop lourd. Ben c'est ça, c'est trop lourd, c'est impossible à accomplir. Hein, les disciples ils disent à Jésus, qui peut être sauvé? Jésus il dit, ben, c'est seulement par Dieu que tu peux être sauvé. On pourrait dire sauvé pour aller au ciel, mais sauvé de ma nature de péché. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Puis ça, c'est une chose, souvent, on parlait tantôt, je vous disais dans Matthieu 5, il dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis, c'est clair que pour moi, là, la vie chrétienne, ça repose entièrement sur Dieu. Tu sais, quand Jésus il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est une parole révolutionnaire, troublante à l'excès. Mais c'est quand même ça qu'il dit, là. C'est Jésus qui nous dit ça, là. La vie chrétienne, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Puis, si vous êtes des avides lecteurs de la Bible, ben, lisez la Bible en comprenant que, dans le fond, vous recevez une révélation sur la vérité de Dieu, mais en même temps, cette révélation-là devrait vous amener à comprendre que j'ai la révélation, mais je n'ai pas la capacité. Hein, Paul il dit, j'ai le désir de faire le bien, mais dans ma chair, il y a un combat qui fait que je fais le mal. Bon, Paul, on pourrait dire que si, comme chrétien modèle, ça serait dur à battre, là. Lui-même arrive à cette conclusion-là que dans sa chair, c'est impossible d'accomplir la loi de Dieu. Fait qu'il doit reposer par l'Esprit. Lisez votre Bible, comprenez qu'est-ce que Dieu demande, puis allez à Dieu pour pouvoir le mettre en pratique. Hein? Il dit, ne vous contentez pas juste d'écouter, mais de le pratiquer. Ça dit, si tu n'as pas les deux, tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est quand même important. Là, okay? Là le premier, c'était voir. Là, c'est entrer. Je pourrais dire que voir le royaume, c'est une révélation qui vient de Dieu. Entrer, d'une certaine façon, c'est une décision que moi je prends. Que je décide de m'abandonner dans les mains du Saint-Esprit qui, lui, va me conduire dans le royaume. C'est pas moi qui décide d'entrer dans le royaume dans le sens je vais le faire ça par moi-même, là. Tu peux pas aller dans le royaume, c'est impossible, là. Ce que Dieu te demande, c'est de décider. Puis j'ai envie de dire d'abandonner ta volonté, là. Puis de dire, ben Seigneur, notre Père encore, je reviens à ça. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus dit ça à son Père. Jésus dit ça. Jésus, c'est quand même Dieu, là. Puis lui-même est comme contraint de décider d'abandonner sa volonté au Père. Puis nous, on est là, puis on essaie d'accomplir ça par nous-mêmes. C'est pas comme ça. La démarche chrétienne, ça repose sur l'action de Dieu ou ce qu'on laisse faire Dieu dans notre vie. J'aime la définition du Saint-Esprit, c'est celui qui me rend capable. Me rend capable d'accomplir ce que je lis dans les Écritures. Le miroir de l'Écriture me dit, ben, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Je sais que tu n'es pas capable. Je vais t'envoyer mon Saint-Esprit, lui va t'aider à le faire. Il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas capable, par exemple. Puis tu t'abandonnes, puis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Puis de le faire constamment au quotidien dans plein de choses de notre vie. Tu sais, Dieu nous demande d'être bon. On vit dans un monde corrompu, méchant. On a plus envie d'être méchant que d'être bon. Mais Seigneur, il nous dit dans la parole, il faut que tu sois bon. Oui, mais Seigneur, c'est pas dans ma nature. Je sais que c'est pas dans ta nature. C'est pour ça que je t'ai donné le Saint-Esprit. Amen? OK. Ne t'étonne pas que je vous ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Okay?
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, ici, on parlerait de marcher. OK? On a vu voir, entrer, marcher. Puis là, j'ai pris le bateau derrière moi. C'est un bateau à voile. Le bateau à voile, quand il n'y a pas de vent, ça n'avance pas. Dieu veut qu'on devienne un bateau à voile. Quand le vent se lève, le vent de l'esprit, tu sors les voiles. Ta job, c'est de sortir les voiles. Ta job, c'est pas d'amener le vent, c'est pas dans tes cordes, là. Tu sors la voile, puis tu te laisses guider par l'esprit. Un peu comme Abraham, ça dit, il est parti sans savoir où il allait. Mais il y avait un vent, parce que le Saint-Esprit, un des noms du Saint-Esprit, c'est le souffle sacré. Le souffle sacré, c'est le souffle de Dieu qui est là, qui souffle sur notre vie, qui nous conduit. Et puis nous, on doit apprendre quand il n'y a pas de vent, ben, tu fermes les voiles, tu attends. Tu sais, l'idée de faut que je fasse quelque chose pour Dieu, non, Dieu n'a pas besoin que tu fasses rien pour lui. Dieu, absolument, ce qu'on lisait l'autre fois, il disait, le seul être dans l'univers qui est totalement indépendant, c'est le Seigneur. Toutes les autres sont dépendants. Puis ça, on a besoin comme chrétien d'avoir la révélation de à quel point on est dépendant. On a besoin de cette révélation-là parce que trop souvent, on pense qu'on est capable. Tu sais, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis la Bible nous met en garde, ils disent avant de faire quelque chose, assure-toi. Puis il dit, c'est-tu dans les actes, il dit ça, il dit, dites plutôt, si Dieu le veut, on va faire ça, ou on va aller là, ou... Donc, c'est la volonté. C'est donc la volonté de Dieu. Oui, c'est ça, si Dieu le veut. Hein, si le vent souffle dans la bonne direction, il va m'amener dans mon destin. Mon rôle, c'est d'être sensible au vent. Tu m'as inventé, oups. Tu m'as inventé. Là, je lève les voiles. OK, Seigneur, tu nous amènes. Puis là, je me laisse conduire par l'esprit. C'est ça, là. Marcher dans l'esprit. Puis là, il dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pas la même chose. Dans ma chair, je sais, moi, j'étais ramé, là. Puis des fois, mon image du chrétien charnel, c'est qu'il rame, mais la chaloupe est attachée après le quai. Tu as beau ramer autant que tu veux, là, ça bouge pas. Tandis que le chrétien spirituel, qui est né de l'esprit, lui, il rame pas, il est conduit par le vent de l'esprit. Puis ça, ce vent-là, comment je dirais, soyez attentifs aux événements. Dieu parle par des événements, des portes qui rouvrent, des portes qui ferment, des invitations, des annulations, des accidents, des commentaires, des bénédictions, des gens qui apparaissent, la personne est là devant vous. Tu sais, je prie, Seigneur, envoie-moi que je veux avoir le don de guérison. OK? Puis là, ben, Dieu amène quelqu'un devant moi là, qui est malade. C'est quoi tu vas demander? Hein? Le don de guérison? Gars, je t'en ai quelqu'un, il est là devant toi. Là. Ben, prie. Ah, mais Seigneur, envoie-moi quelqu'un, mais il est là. Là. Ouais, mais pas lui, Seigneur. Mais non. Puis toutes sortes, les voyages, les organisations, vous faites quelque chose, mettez ça devant Dieu, puis continuez à avancer. Là. Soyez pas genre, je m'assieds sur mon divan, là, puis j'attends qu'il y ait un ange qui m'apparaisse pour faire la vaisselle. Là. Pas besoin d'un ange là, pour faire la vaisselle. Ça fait partie des tâches qu'on n'a pas besoin de direction. Mais mettons, nous, on voyage beaucoup. À maintes reprises, Dieu a mis des gens sur mon chemin, puis j'ai pas été attentif à qu'est-ce que lui voulait faire.
parce que j'étais dans ma chair, on va dire, j'étais pressé, puis j'étais frustré, ou je sais pas, il y a toutes sortes de raisons, là. Puis là, ben, il me demande, mais sois sensible quand tu sens le vent, l'esprit, là. Sois sensible, sois attentif. On va dire que quelqu'un m'avait dit, toi, les antennes sont tout le temps sorties, là, pour capter quelque chose, capter le vent. Puis quand ça bouge, ben allez-y. Puis oui, vous allez faire des erreurs, oui, vous allez manquer des choses. Dieu n'est pas surpris de ça, il sait de quoi on est fait. Reprenez-vous, puis la prochaine fois, obéissez, ou avancez, ou donnez, dépendamment de ce que Dieu demande. OK, ça veut dire que je peux voir, c'est une étape. Je peux entrer. Parce que, tu sais, si je rentre, mettons, je rentre dans une maison, je peux rester sur le seuil de la porte. Hein, il y a en dedans puis en dehors. En dedans et en dehors, c'est que je peux être entré puis rester sur le seuil de la porte, puis je peux aussi vivre dans la maison, vivre dans l'esprit, vivre selon ce que l'esprit nous guide. Soyez attentifs. Il y a des moments dans notre vie où est-ce que, dans le fond, Dieu ne nous demande rien de spécifique. Puis là, on continue notre vie, on continue à la routine. Hein, c'est un frère qui disait, de tous les repas que mon épouse a fait, je me souviens seulement de quelques-uns. Mais il dit, toutes les autres m'ont gardé en vie. Fait que la routine du quotidien, c'est pas valorisant comme de témoigner à quelqu'un ou de prier pour quelqu'un qui est guéri, et tout ça. Mais la routine d'être un mari aimant, d'être une femme aimante, d'être là pour les enfants, d'être un bon ouvrier au travail, ça, c'est la routine. Ça, c'est ça qui garde l'esprit en vie dans nous. Tu sais, si je suis un scandale à mon travail, puis que je vais témoigner à la fin de semaine, ben ça vaut rien ce que je fais, là. Tu sais, un annule l'autre, là. Puis souvent, les gens qui nous voient au quotidien, c'est eux autres qui voient vraiment où est-ce qu'on est rendu spirituellement. Tu sais, je suis capable d'endurer puis d'aimer un collègue qui est compliqué, qui est difficile, que je réponds pas, tu sais, comment, c'est qui, George Bush qui disait la meilleure défense, c'est l'attaque, là. Ben, si c'est mon comportement avec ma femme, qu'est-ce que ça me sert de lire ma Bible devant elle après, là? Elle va me regarder en voulant dire, toi, t'es un hypocrite. Hein? C'est pas ça. Bon, je ne tendrai pas trop là-dessus, mais comprenez là, que c'est important qu'on apprenne à se connecter avec Dieu, à laisser la parole nous transformer. Tu sais, les gens, moi, des gens que j'ai vus témoignaient, puis je regardais vivre, je me disais, moi, jamais de ma vie je vais être comme toi, là. T'es un scandale. Puis j'ai déjà dit, je suis pas gentil, mais à du monde dans mon église, je dis, ben, s'il vous plaît, dites à personne que vous venez ici, là. Je veux pas être associé avec vous autres. Tellement qu'il y avait un mauvais témoignage. Ben, ces gens-là, il serait mieux de se taire puis de laisser l'esprit pénétrer dans leur vie. Ils sont sauvés quand même, là. Ça n'enlève pas leur salut. Mais c'est comme Jésus, il parle, les pharisiens, il dit, vous êtes en scandale. Celui qui est en scandale un petit, ça serait mieux d'y mettre une pierre dans le cou et le tirer dans un lac. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. De ne pas être un scandale. Mais, c'est mieux de se taire. Puis de laisser l'esprit nous transformer. Commencer à marcher dans l'esprit. Que ça paraisse. Tu sais, c'est Saint François d'Assise qui disait témoigne à toutes les occasions que tu as, puis parle seulement si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que ta vie, c'est ça qui témoigne plus que tes mots. Puis ça, on l'a vu à maintes reprises dans notre vie, là, des gens qui témoignent, puis tu dis, ben, excuse-moi, là, mais je vois pas là, quoi ça sert, ce que tu dis, là. Bon, ça, j'ai fini.
continue en disant, OK, le royaume, c'est l'esprit. Si on rentre dans le royaume de Dieu, c'est le monde de l'esprit. L'exemple du bateau à voile, là, c'est important, vous comprenez, d'être conduit par l'esprit, de marcher avec lui, d'être attentif au Saint-Esprit. Tu sais, si, je sais pas, mettons, je vais dans un centre d'achat, ben, Seigneur, à qui tu veux que je parle? Peut-être que cette journée-là, ne parle pas à personne. Je te demande rien. Ça se peut. Parce que je sais pas, la raison que Dieu veut, là. Puis une autre fois, ben, la personne là-bas, là, qui a le chandail bleu, il va le voir. Dis telle chose, ou donne-y telle chose, donne-y de l'argent, ou paye, je sais pas moi, paye son épicerie, paye son plein d'essence. Ça peut être toutes sortes de choses que l'Esprit nous demande. Mais là, il faut apprendre à obéir, à marcher dans les œuvres. Et ça dit dans la parole que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Ces œuvres-là sont, pendant que je marche dans la vie, sont placées à différents endroits dans ma vie, sur mon chemin. Puis si moi, je suis trop distrait à me tirer partout tout ce que je vois, je ne ferai pas la différence entre les œuvres de Dieu et mes œuvres. Puis mes œuvres, on va appeler ça des œuvres mortes. Souvent, ça ne produit rien. Fait que si je fais les œuvres de Dieu, ça va produire quelque chose. Dieu a préparé ces œuvres-là. Ils sont là, puis il faut au moins que je sois attentif, puis regarder des différentes choses que Dieu peut me demander. Tu sais, si, je sais pas, moi, je pense que je vous ai conté ça déjà. Il y a quelqu'un, à un moment, nous, on vit à la campagne, on a une pompe à l'eau pour un puits, là. La pompe a brisé à une époque où on avait un paquet d'enfants avec des couches de coton. La laveuse, elle marchait, la machine à laver, elle fonctionnait presque à tous les jours. Ben, oui, à tous les jours. Oui, à tous les jours. C'est plus madame qui gérait ça, là, mais... puis là, on n'a pas d'eau. C'est vraiment pas une bonne situation, mais il y a un frère qui arrive des États-Unis, il vient nous visiter, puis il me dit... avant de partir, j'ai vu cette pompe-là, j'ai eu à cœur de l'amener. Est-ce que tu en as besoin? Une pompe à eau. Puis lui, il avait venu de faire 1000 km pour venir m'apporter une pompe que j'avais besoin cette journée-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste au moment de partir de chez eux, le vent a soufflé vers la pompe, puis il a eu son regard vers là, puis il a senti en dedans de lui, ben, je vais ramasser cette pompe-là, je vais l'amener. Bon, vous comprenez que normalement, quand tu vas en visite chez quelqu'un, tu n'amènes pas une pompe à l'eau, là. Ben, ça, c'est arrivé. Ça, je sais pas combien d'années que c'est arrivé. Puis, mais ça, c'est l'esprit. Puis là, la personne, tu sais, quand il est arrivé ici, qu'on lui a dit, ben oui, justement, on a besoin d'une pompe, ben lui, ça l'a encouragé de dire, ben, j'ai appris à sentir le vent. Puis moi, de mon côté, j'ai appris dans le fond, j'ai appris que Dieu prenait soin de moi. Fait que les deux, on a été bénis. Témoignage. Mais ça, c'est des choses que l'Esprit fait. Puis, on peut dire, ben, pourquoi j'amènerais une pompe chez quelqu'un, là? Puis au lieu de me questionner, il a juste senti. Hein, ça dit, tu sais pas où il va, d'où il vient, mais tu en entends le bruit. Soyez attentifs. Ça se met à siffler, là, dans vos oreilles, dans votre cœur, dans vos membres. Soyez attentifs, l'Esprit va vous amener là. Et Nicodème, il dit, bon, mais comment cela peut-il se faire? Au verset 9. Si là, Jésus il dit, ben, toi, tu es supposé d'enseigner les autres, puis tu ne le sais pas, tu es des docteurs de la loi. Oh là là. Là, lui, il dit, ben, je parle de ce que je connais. Puis ce que tu me parles là, de vivre dans l'esprit, je ne connais pas ça. Là, Jésus le ramène au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? L'image que je vous donne du vent, de l'esprit, c'est des choses célestes, ça.
mais que je ressens dans mon corps, dans ce monde-ci, dans l'environnement dans lequel je suis. Le Saint-Esprit est là, est à l'œuvre. Soyez attentifs à ça. C'est ça, marcher dans l'Esprit. Ça peut être à l'église, si vous prêchez, Seigneur, moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je parle? À qui tu veux? Je vais à l'église. OK, Seigneur, je vais à l'église ce matin. Et y a-t-il quelqu'un que je dois parler? Y a-t-il quelqu'un que je dois amener quelque chose? Je ne sais pas. Un deuxième manteau. L'Esprit me parle, amène un manteau. OK, je vais emmener le manteau. Pourquoi? Ben, tu vas le voir quand tu vas arriver. Tu arrives là, quelqu'un qui a besoin d'un manteau, je ne sais pas. Voyez-vous, c'est des choses de l'esprit, ça. Amène plus d'argent que tu amènes normalement. OK, Seigneur, à qui je vais la donner? Là, je regarde, j'essaie d'être attentif. L'Esprit va me guider vers quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui me parle, qui fait connaître son besoin, puis moi, l'Esprit me dit, ben c'est pour lui ou pour elle, vas-y. Amène quelqu'un au restaurant. Ils ont besoin de parler. Pour un café, je ne sais pas. Bon, c'est toutes des choses, si on est attentif, l'Esprit va nous parler. OK. Je pense que je vais arrêter ça là. Je vais prier qu'on soit sensible à l'Esprit. Qu'on soit sensible au Saint-Esprit, puis que le Seigneur nous révèle les œuvres qu'il a préparées d'avance. Puis que pendant qu'on marche dans la vie, au quotidien, ça peut être un téléphone qu'on reçoit, ou à cœur de téléphoner à quelqu'un, d'envoyer un message, d'aller le voir. Bon, il y a toutes sortes de choses, là, d'être attentif. Des fois, c'est un avertissement. Des fois, c'est une prière. Dieu me met à cœur quelqu'un, puis je me mets à prier, puis j'apprends après ça qu'il a été sauvé d'un accident ou d'une blessure grave. On pourrait dire que c'est multiple. Il s'agit juste d'avoir la porter attention. Quand vous rencontrez des gens, vous marchez, ou vous allez dans un magasin, dans une banque, au travail, soyez attentifs. L'Esprit est là, il souffle, sortez les voiles quand c'est le temps, mais il y a des moments où est-ce que les voiles sont baissées. Et ces moments-là, souvent, c'est là que l'Esprit travaille en nous. Ça dit, je vous ai parlé souvent de ce verset-là, ça dit, dans l'Ancien Testament, il dit, je l'amènerai au désert, et là, je parlerai à son cœur. Bon, peut-être qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que les voiles sont baissées, puis je suis dans la cale, en dessous, en train, au désert, il n'y a pas de vent, Seigneur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. C'est quoi tu veux que je fasse, quoi tu veux que je fasse? Ben, je te demande rien, là. Je veux que tu passes du temps avec moi. Sois attentif. Apprends à entendre ma voix, à sentir le souffle de l'Esprit. Apprends ça dans la solitude, dans le désert, dans le silence. Puis là, ben, l'Esprit va te parler. Tu vas apprendre à entendre sa voix, à le reconnaître. Puis là, tu rentres dans une nouvelle vie. OK. Ne vous contentez pas juste de voir, entrer, puis après ça, ben, marcher. Marcher dans l'Esprit. OK, Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent ce message. Seigneur, je te prie que tu puisses les conduire à marcher dans l'Esprit, qu'ils puissent entrer en eux-mêmes, à apprendre à être attentif à ton Esprit. Donne-leur aussi l'audace d'obéir. Puis Seigneur, de les connecter avec des gens qui cherchent à marcher dans l'Esprit. Amen. Que les uns les autres s'encouragent à marcher, qui s'enseignent les uns les autres par des témoignages, par des expériences. Puis Seigneur, qu'il y ait une sainte jalousie qui se lève au milieu de nous quand on entend le témoignage d'un autre, que Seigneur, mais moi aussi, je veux vivre ça. Oui, Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus.
Je te demande de bénir, Seigneur, chaque personne qui écoute ce message. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Là? Je veux juste ajouter sur le mot entrer. On a beaucoup discuté sur le voir, le royaume. Entrer, moi j'aurais l'Apocalypse 3:20. Voici, je le lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui, lui avec moi. Donc, on parle d'entrer. Donc, c'est une porte. C'est Jésus qui frappe à la porte. Mais la porte de mon cœur, évidemment, et si j'ouvre la porte s'ouvre de l'intérieur. J'entrerai chez lui, Dieu va rentrer. Et évidemment, il va venir communier, discuter, prendre un café. Donc, moi, je vous encouragerais dans tout ce que vous vivez d'une journée, des hauts, des bas, on est devant des dilemmes, on ne sait pas les décisions à prendre. Jésus frappe à la porte. Juste accepter d'ouvrir. Prendre un temps peut-être, de la réflexion et probablement une conversation aussi. Ensuite, une autre place où on dit entrer, c'est l'enfant prodigue. Bon, on sait si vous connaissez un peu l'histoire, il était très heureux de partir avec l'argent, tout l'héritage de son père, évidemment gaspiller, puis se retrouver parmi, manger les cochons, la nourriture des cochons, c'est rien de drôle. Il est rentré en lui-même. Là, c'était le mouvement d'esprit qui était commencé. Il a rejeté ce que son père avait sûrement promis pour lui. Il en a fait à sa tête, ça. On connaît l'histoire. Rentrant en lui-même, ça, c'est le mouvement d'esprit. Fait que quand il arrive quelques circonstances de vos vies, prenez juste un moment pour entrer en vous-même. C'est là que vous allez entendre. Et on sait que l'enfant prodigue, il a dit « Je me lèverai ». Donc, il y a une action qui a suivi le mouvement. Je me lèverai, je retournerai vers mon père. Probablement qu'il est arrivé, il devait être assez fatigué à son retour, mais décidé de se lever et de marcher. Parce qu'il était entré en lui-même. Ça, c'est le mouvement de l'esprit. Je vous encourage d'être attentif à ce mouvement-là dans votre intérieur. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Soyez bénis. Merci d'être là. Bye bye. Guylaine, ouvre la porte à l'esprit. Amen. Oui. Oui, le livre.